Il existe 3 techniques chirurgicales qui permettent de reconstruire la vessie. La dérivation iléale, selon Bricker, la néovessie iléale, la dérivation continente cutanée. Un film a été réalisé sur chacune de ces techniques dans le but de vous aider à mieux comprendre l'intervention et vous inciter à poser vos questions. Ces films peuvent aussi vous aider à choisir avec votre médecin le type de reconstruction le plus approprié à votre situation. Ces films ne remplacent en aucun cas les contacts avec le chirurgien urologue et les infirmières. Ils accompagnent plutôt ce dialogue en montrant les objectifs et conséquences de l'intervention. Quand on m'a annoncé que je devais être opéré, oui, c'était une angoisse terrible, un stress, la peur, que ça se passe mal. J'avais aucune idée dans quoi je me lançais. Pour moi, cancer voulait dire on était condamné. Je ne savais pas même que ça pouvait bien se passer, des opérations. Je n'étais pas très documenté sur la question non plus. Ça ne m'intéressait pas, je n'étais pas concerné. C'était une grande peur, surtout, oui. Le film que vous allez voir maintenant concerne la néovessie iléale. Pour mieux comprendre le déroulement de l'intervention, vous allez d'abord voir un schéma animé qui montre le système urinaire que je vais commenter de manière à ce que vous compreniez bien ce qui va se passer. Le système urinaire se compose des reins, des uretères, de la vessie et de l'urètre. Le rein est constitué des calices et du bassinet. Sa fonction est de filtrer le sang pour éliminer les substances inutiles à l'organisme. Le résultat de cette filtration est l'urine qui se collecte dans le bassinet. L'urine est ensuite transportée vers la vessie par 2 canaux qui s'appellent les uretères. Ce sont les contractions régulières du bassinet et des uretères qui permettent à l'urine de s'écouler en direction de la vessie. La vessie est un organe creux entouré de parois musculaires. Grâce à son élasticité, elle peut contenir jusqu'à 500 ml d'urine. À la sortie de la vessie, le sphincter assure l'étanchéité du système urinaire. Certaines affections de la vessie, telles un cancer ou une perte de la fonction de vidange ou de recueil des urines, peuvent nécessiter son ablation. Elle sera remplacée par un réservoir qui permettra de collecter l'urine produite par le rein. Il fera office de nouvelle vessie ou néovessie. Pour confectionner ce réservoir, une partie de l'intestin est prélevée. La continuité de l'intestin est rétablie. Ce segment intestinal doit être ouvert et replié de façon à ce que sa capacité de réservoir soit suffisamment grande. Les 2 uretères sont réimplantés sur ce réservoir qui est ensuite positionné dans le petit bassin puis relié à l'urètre. L'urine est alors éliminée par la voie naturelle. Est-ce qu'après l'opération, je devrais aller plus souvent aux toilettes? Alors, juste après, une fois que toutes les sondes seront enlevées, oui, parce que la vessie est petite. Sa capacité est seulement d'1 décilitre. Petit à petit, avec les exercices de renforcement du sphincter et l'adaptation de la vessie, celle-ci va grandir jusqu'à pouvoir contenir 4 à 5 décilitres. Et alors là, vous irez uriner tous les 3-4 heures. Par ailleurs, les urines, elles auront une apparence un peu différente. Elles seront un peu plus troubles. Il y aura dedans des petits filaments blanchâtres. C'est du mucus qui est produit par les cellules qui constituent l'intestin qui fait votre vessie. Et il faut pas du tout s'en émouvoir, ça sort tout seul et tout se passe bien. Est-ce qu'il y a des risques de fuite? Alors au début, oui, les premiers jours, 2-3 premières semaines, on perd un peu d'urine parce que le plancher pelvien est en fait dans une nouvelle situation. Il est un peu affaibli aussi. Mais grâce aux exercices de remusculation du plancher pelvien que vous allez faire, les choses vont se remettre en place et vous aurez de plus en plus d'émictions normales. Il faudra par contre, la nuit, ne pas oublier d'aller uriner. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un réveil. Parce que d'abord, la sensation qui vous réveillait auparavant avec la vessie normale, vous ne l'aurez plus. Vous serez
vous allez continuer à dormir et la vessie peut se vider toute seule de façon automatique. Et en fait, l'emploi de cette vessie, c'est un peu un équilibre. Parfois, certains patients arrivent à faire que leur vessie prend une trop grosse capacité parce qu'ils attendent trop entre les mictions. Ça, c'est plus tardivement. Et alors là, parfois, ce qu'il faut faire, c'est leur apprendre les autosondages. Évidemment qu'il faut tâcher de ne pas arriver à cette extrémité. C'est quoi un autosondage? Alors, l'autosondage, c'est se sonder soi-même. Je peux vous le montrer, par exemple, sur cette coupe du petit bassin de l'homme, n'est-ce pas? Vous voyez ici, on peut rentrer par la verge une sonde, par le canal que vous voyez ici, oui. Et puis en la poussant délicatement et la lubrifier, elle arrive dans ce qui est la nouvelle vessie, ici, et ça permet de la vider. Parce que cette vessie, il ne faut pas qu'elle soit de capacité exagérée. Ça, c'est très important. D'accord. Dans les premiers temps après l'intervention, uriner n'est plus un acte spontané. D'autre part, il est important de ne pas prolonger l'intervalle entre les mictions au-delà de 5 à 6 heures, voire moins si vous buvez beaucoup. Voilà, monsieur, ça fait 1 année que vous avez été opéré et je vais contrôler avec un petit coup d'échographie si votre vessie se vide bien. C'est tout simple, ça fait aucune douleur. Si elle se distend trop, finalement, vous n'arriverez plus à déclencher vous-même la miction. Oui, alors comment je sens moi que la vessie est bien vidée? Alors, il y a 2 choses. D'abord, la disparition de la pesanteur quand vous avez uriné. Et puis, surtout, finalement, c'est l'émiction régulière. Pas plus espacée que tous les 4 à 5 heures. Ça, c'est vraiment important. Sinon, c'est là que vous arrivez dans une dynamique de distension du réservoir. Moi, j'étais persuadé que j'arrivais à maîtriser, mon débit d'urine et tout. Et puis que ça, j'étais impressionné de voir que non, c'est pas la tête qui décide, c'est le corps. Et puis là, ça fonctionnait pas du tout comme je voulais. Et j'étais obligé de me rendre à l'évidence que je devais réapprendre plein de choses qui étaient toutes nouvelles. J'avais une nouvelle vessie, donc il fallait réapprendre à faire avec. Et concrètement, comment vous y prenez alors quand vous allez aux toilettes? Comment ça se passe? Écoutez, Vous vous asseyez, vous Non, j'arrive à... Si je sens que je suis trop stressé, je m'assieds. Autrement, debout comme avant, quoi. Après l'intervention, vous devrez adopter de nouvelles règles de vie. Boire suffisamment, environ 1,5 litre à 2 litres par jour est très important pour éviter la concentration des urines, la formation de mucus et prévenir l'infection. L'exercice physique ne peut être que bénéfique. Vous pourrez reprendre vos activités quotidiennes et même en découvrir de nouvelles. Vous pouvez aussi faire le tour du monde, quel que soit le type de voyage que vous choisissez. Si vous prenez l'avion, il est toutefois préférable de garder le matériel d'autosondage avec vous en cabine. Quand je suis allé en Afrique, si vous avez besoin d'uriner, vous êtes bien obligé de lui dire stoppez le bus et puis arrêtez-vous, je peux plus, quoi. Je suis allé au Maroc comme ça et tout à coup je sentais ma vessie, j'allais exploser, quoi. J'arrivais plus à me retenir et j'ai pensé que le voyage était plus court que prévu. Mais là-bas, Inch'Allah, on y va tranquille et là j'étais vraiment emprunté. Mais bon, il n'y a qu'une chose à dire, déposez-moi quelque part et puis je fais mes petits besoins, mais tout le monde le faisait, c'était quelque chose de naturel. Mais moi, ça me gênait, je n'étais pas habitué à être dans des conditions comme ça, mais autrement, partout il y a des toilettes, non, ça s'organise, ça va très bien, oui. Pour vous aider à accepter ce changement dans votre corps, vous pouvez être assisté par des infirmières stomathérapeutes. N'hésitez pas à leur parler de vos difficultés d'ordre physique ou sexuel, par exemple. Le matériel de soins prescrit par le médecin ou l'infirmière est remboursé par l'assurance maladie. Il peut être commandé à la pharmacie ou auprès de distributeurs spécialisés.
L'entourage, la famille, les amis représentent un soutien affectif précieux. Parler est en général libérateur et bénéfique. Moi, si je devrais donner un conseil, c'est faut être confiant, il faut vraiment concentrer toute son énergie pour récupérer après, puis pas se laisser emporter par la peur. Parce que c'est le pire de tout, c'est cette angoisse, cette peur qu'on a, et c'est ça qu'il faut être confiant, quoi.